Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Léa, je suis médiatrice spirituelle et si tu veux savoir ce que je fais au-delà de ma médiumnité ou en complément, je t'invite à cliquer sur le lien qui se trouve dans le descriptif de la vidéo. Voilà, et sans plus tarder, je vais vous transmettre les énergies, les messages que je reçois concernant les énergies de la nouvelle lune qui aura lieu demain à 13 h et des brouettes. Je ne me rappelle plus des petites brouettes, mais en tout cas, voilà, c'est demain. Cette nouvelle lune en Verseau, elle est particulière dans le sens où nous mettons un pied dans l'ère du Verseau après avoir quitté l'ère du Poisson. Et enfin, on me dit que nous sommes en période de transition. Le Poisson n'a pas complètement disparu, enfin, cette ère n'est pas lointaine. En fait, on est encore imprégné des énergies de l'ancien ère du Poisson et on met un pied dans l'ère du Verseau. Et donc, la nouvelle lune étant dans le signe du Verseau, eh bien, nous allons ressentir les caractéristiques ou les vibrations de cette nouvelle ère du Verseau plus intensément. Voilà. C'est-à-dire que on va ressentir la 5V ou la 5D. On sera imprégné de la cinquième vibration. Les personnes entre demain et la pleine lune, les personnes les plus sensibles en fait, ou qui sont prêtes à, à s'ouvrir à leur médiumnité, à l'invisible, en fait, vous allez ressentir de plus en plus l'invisible. Vous allez entendre, peut-être voir, peut-être percevoir en fait les messages de vos guides spirituels, des êtres chers qui veillent sur vous depuis l'au-delà et depuis la lumière. Vous allez peut-être aussi ressentir des présences, des âmes qui souhaitent partir dans la lumière et qui viennent vous voir pour que vous puissiez les aider, pour les passeurs d'âmes parmi vous qui vont se révéler. Parce que des fois, on ne sait pas que on l'est, mais ça se révèle à soi. Donc voilà. Sachez en tout cas que si vous vous trouvez face à ces nouveautés, vous ne savez pas comment les gérer ou comment les interpréter, ou tout simplement vous avez envie de prendre contact avec vos guides ou de développer votre médiumnité ou votre connexion à l'invisible de lumière, ça sera avec un grand plaisir que je peux vous accompagner. Voilà. Donc, Luna aujourd'hui, elle va s'exprimer euh, en, en collaboration, c'est pas le bon mot, en présence, en duo, voilà, c'est plus ça, en duo avec Isis. Isis qui m'accompagne depuis longtemps parce qu'elle fait partie de mes guides et j'en suis honorée. Isis, il m'a fait l'honneur hier de me faire vivre l'initiation au triangle d'or d'Isis pour des soins, pour exercer ou faire des soins grâce à cette énergie du féminin sacré, de la mère cosmique, mais aussi pour que je puisse le transmettre à mon tour à des personnes qui seront prêtes à recevoir cette énergie-là pour pouvoir la transmettre à leur tour et pour pouvoir exercer avec. Voilà. C'est un autre sujet, mais j'en parle parce que je sens qu'il faut que j'en parle, parce que je sens que certaines personnes vont croiser cette vidéo et ça va être un déclic pour elles, pour plusieurs raisons. Donc voilà, sachez en tout cas que à partir du mois prochain, je vais pouvoir transmettre cette initiation, cette énergie du triangle d'or d'Isis. Voilà, avec tout mon amour et avec des expériences que seuls vous puissiez les, les nommer, j'ai envie de dire, parce qu'il faut les expérimenter, il faut les vivre, il faut ressentir cet amour, cette lumière et ces belles énergies pour pouvoir s'exprimer là-dessus. Voilà. Alors, Luna et Isis, que voulez-vous nous dire par rapport à cette nouvelle lune?
On me dit que cette nouvelle lune, c'est la lune du féminin sacré, de la femme, de la... Je prends une quartz rose, voilà, c'est mon ressenti. C'est pour me connecter au féminin sacré dans sa globalité, de toute l'humanité en fait. Donc voilà. Euh, Ça sera une période, ces 2 semaines en fait, ça sera une période de connexion à soi, mais surtout de laisser s'exprimer son féminin sacré, que tu sois homme ou femme. Nous avons tous un féminin sacré, une énergie du féminin sacré, une énergie du masculin sacré. Et là, il s'agit bien du féminin sacré qu'il faudra accueillir, il faudra développer, il faudra faire évoluer et en prendre conscience et l'intégrer en soi. Voilà, c'est très important pour pouvoir vivre dans dans cette nouvelle dimension que Gaïa est en train de et j'arrive pas à trouver les bons mots en fait parce que mon cerveau, mon mental n'arrive pas effectivement à trouver le mot juste par rapport à ce que je reçois télépathiquement. Voilà. On parle de Gaïa qui... Attendez, je suis juste un petit peu perturbée par mon cher et tendre qui vient, voilà, chercher des petites choses à côté de mon bureau. Donc voilà, ce n'est pas grave. Il ramène son masculin sacré dans la vidéo et je trouve que c'est plutôt, ça apporte plutôt un équilibre et c'est très bien comme ça aussi. Voilà. Donc, je disais par rapport au féminin sacré, en fait, pendant ces 2 semaines, nous serons tous amenés à le développer, à l'accueillir et à l'apprivoiser, voilà. C'est une période propice, on vous dit, et on nous dit tous, parce que je suis aussi concernée, c'est une période propice de mettre à plat ces histoires de cœur, ces histoires de couple, si on est en couple, ces blocages par rapport à l'autre moitié, en fait, qu'on soit en couple ou seul. C'est très important de savoir pourquoi ça ne fonctionne pas comme on veut, qu'est-ce qui nous bloque. Et là, c'est le féminin sacré qui va s'exprimer. Voilà. Si vous êtes seul, cette période-là, elle est aussi propice aux rencontres. Ça, c'est Luna qui vous le dit. Isis qui le confirme en appuyant fortement, en fait, cette, cette information et en disant qu'elle fera en sorte, en combinaison avec Luna et puis l'énergie de Marie-Madeleine, et elles sont toutes les trois très liées, hein, très liées parce qu'elles collaborent, elles travaillent ensemble, ces divinités de la lune, d'Isis et de Marie-Madeleine. Elles vont faire en sorte, en collaboration avec vos guides spirituels, de vivre une rencontre que vous attendez, une rencontre qui va changer votre vie. Mais on vous dit d'abord et avant tout, c'est une rencontre avec vous-même que vous devez vivre, une rencontre avec votre enfant intérieur que vous devez concrétiser, prendre rendez-vous avec votre enfant intérieur pour le guérir, pour l'accueillir, pour l'enlacer, euh, pour, euh, pour lui penser ses blessures. Parce qu'en faisant ça, euh, vous allez pouvoir aplanir certains blocages concernant votre relation à l'autre, à votre moitié, et vous allez pouvoir du coup faire de la place à celui ou celle qui vient dans votre vie. Voilà. Y a-t-il autre chose, mes chers êtres de lumière, que je suis honorée de votre présence, vraiment, je suis tout émue à l'intérieur, en fait. Voilà. Je ressens plein d'amour autour de moi, mais c'est de l'amour-passion, vous voyez, c'est pas... Bien évidemment, on parle de l'amour divin, il existe partout, mais là, ce qu'on me fait ressentir, c'est de l'amour-passion, l'amour du couple. L'amour charnel,
mais avec cette passion, en fait, avec ce respect, avec cette complémentarité du yin et du yang, cette complémentarité du féminin et du masculin. Voilà. Y a-t-il autre chose à transmettre par rapport à cette nouvelle lune? C'est le moment d'écrire à l'univers, ou à Luna, ou à Isis, ou aux deux si ça vous parle, ou à vos guides. En tout cas, vous pouvez écrire une lettre demain pour exprimer vos désirs, vos souhaits par rapport à votre vie de couple. Comment vous envisagez, comment vous avez envie de vivre cette vie de couple. Si vous êtes seul et que vous voulez avoir quelqu'un dans votre vie, donc vous pouvez aussi décrire ce quelqu'un, ses qualités, ce que vous avez envie de partager avec lui ou avec elle. Donc voilà. Et pour finir ce message en toute beauté, je ressens l'énergie d'Osiris qui se joint à nous pour apporter donc ce masculin sacré qui, sans lui aussi, la vie ne peut pas exister en fait. Il faut du yang et du yin, il faut du masculin sacré et du féminin sacré. Donc voilà. J'accueille aussi Osiris avec grand plaisir et avec beaucoup d'honneur. J'en suis émue. J'en suis émue. Je ressens cette énergie masculine et féminine serpentine, en fait, la Kundalini, qui serpente tout le long de mon corps, enfin de mon corps, de ma colonne, en fait, de lumière, depuis le chakra racine jusqu'au chakra couronne. Et j'accueille avec grand plaisir et grande joie cette belle énergie que je diffuse avec vous, enfin que je partage avec vous, que je diffuse aussi envers vous. J'ai juste envie que vous ressentiez en fait cette harmonie, cet équilibre, cet amour, cette passion qu'on peut ressentir en fait avec soi-même d'abord, avant de la vivre avec quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, suite à cette rencontre du féminin et masculin, du sacré, c'est très important que ça soit sacré. Je vais vous faire un tirage, on me dit, pour cette période de nouvelle lune. Et je choisis, on me dit d'abord, je prends mon oracle que j'ai fait avec Marie-Madeleine, mon oracle des amoureux. Un, 2 et 3. Alors, hop. Issue favorable. Voilà. Donc, dans ton attente par rapport à ton couple, par rapport au couple, par rapport à la personne que tu attends si tu es seul, en tout cas, l'issue, elle est favorable. Donc, il y aura bien ou réconciliation dans le couple, ou amélioration du couple, augmentation de la flamme du couple, ou l'arrivée de celui ou celle que tu attends. Alors, ce n'est pas la bonne personne, j'ai la confusion. Ce qu'ils veulent vous dire par rapport à ça, tout simplement que quand on te dit ce n'est pas la bonne personne avec un tirage intemporel que je suis en train de faire actuellement, tu vas faire une rencontre si tu es seul. Si tu es seul, tu vas faire une rencontre. Je me connecte pour recevoir le bon message, qu'il n'y a pas de confusion justement parce que je tirais la carte de la confusion. Pour avoir une issue favorable, en fait, il faudra que tu te débarrasses, façon de parler, il faudra que tu saches différencier la bonne personne de celle qui n'est pas bonne pour toi. Parce que si tu tombes sur cette vidéo, c'est que tu vis une période de confusion. Je parle des personnes qui sont seules. Que tu vis une période de confusion,
tu hésites, tu refais, on me parle d'un schéma que tu reproduis depuis, plusieurs rencontres en fait, et tu revis à chaque fois la même chose, les mêmes déceptions, les mêmes, les mêmes, pas erreurs, mais les mêmes souffrances, voilà. On te dit que ça suffit maintenant, ce n'était pas avant, ce n'était pas la bonne personne. Et quand tu fais cette rencontre, assure-toi que ça soit la bonne personne. Si tu rencontres quelqu'un qui te fait penser à l'ancien, tu, tu t'aperçois que son comportement est identique ou ressemblant à celui que tu vivais avant, eh bien, ce n'est pas la bonne personne. Il faut vraiment, pendant cette nouvelle lune, pour que cette rencontre soit favorable, parce que c'est la première carte qui sort, il y aura bien une rencontre, là, elle sera bien favorable, il faut d'abord t'assurer que ça soit la bonne personne. Si tu sens que ce n'est pas grave, tu passes à autre chose, l'univers te ramènera dans ces quinzaines, même d'ici la pleine lune, l'univers te ramènera une autre personne qui sera la bonne. Mais il faut que tu fasses appel à ton intuition, à tes expériences, à tes guides, et à ton enfant intérieur pour que tu puisses ressentir et déceler la bonne personne de celle qui n'est pas bonne pour toi. Voilà. Et que tu finisses avec ces schémas qui se répètent et que tu rompes avec pour accueillir vraiment la personne que tu mérites dans ta vie. Voilà. Pour les personnes qui sont en couple, il faudra aussi qu'ils réfléchissent et qui souffrent de ce couple-là, il faudra qu'ils réfléchissent de effectivement, est-ce qu'elles sont vraiment avec la bonne personne ou pas. Voilà. Donc ça, c'est un message très important parce que on me dit que oui, ça sera un message très important pour les personnes concernées. Parce que tu croises cette vidéo, il y a des choses qui vont te parler et d'autres non. Tu prends que ce qui te parle. Ce qui ne te parle pas, tu le mets de côté. Voilà. Mais si on m'a fait, on passe ces messages à travers moi, c'est qu'il y a bien des personnes qui vont se reconnaître dedans. Et ça, j'en suis persuadée. Je vais prendre un autre oracle, le chakra du cœur. Hop là. Et je découvre en même temps que vous. Donc, on a parlé de tout à l'heure d'issue favorable. Il y a bien la vie en commun qui sort. Donc, il y a bien, si tu choisis la bonne personne, si tu ouvres ton cœur pour scruter la personne que tu rencontres et que finalement, tu sais que c'est la bonne personne pour toi, que ce n'est pas quelqu'un avec lequel ou laquelle tu vas reproduire les schémas du passé qui t'ont empêché d'avancer, eh bien, la vie en commun vous attend tous les deux. Une belle surprise. Ça sera comme une opportunité, j'ai envie de dire, en fait, pour cette rencontre. Et tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Donc, il faut mettre ces doutes de côté. Non, il faut les accueillir, il faut leur parler à ces doutes, à ces peurs. Il faut leur parler, il faut comprendre pourquoi ils sont là. C'est souvent lié à l'enfant intérieur qui a été blessé à un moment donné dans votre vie et il faudra écouter ces blessures, entendre ces petits cris, ces petits gémissements de votre enfant intérieur. C'est très important. Donc, je pense que le message, il est très clair. Vie en commun, une opportunité, une belle surprise. Et mettre de côté tes doutes, plutôt en fait, pas les effacer, les laisser passer en fait, les transmuter, tes doutes et tes peurs, les transmuter en confiance en soi, en assurance, en joie. Voilà, en gratitude aussi. Autre chose, est-ce que je peux faire, là on me dit de faire un oracle général du coup. Un oracle général, qui ne concerne pas spécialement que l'aspect amoureux. Donc d'ici, dans cette période-là, de la nouvelle lune jusqu'à la pleine lune, voilà, on peut s'attendre à quoi?
on peut s'attendre à du bonheur, à des départs et à des moments où on apprend des choses, plus des formations, j'ai envie de dire, oui, des connaissances, des nouvelles connaissances. Donc, nous avons la carte du bonheur. Cherchez votre bonheur, on dit. Partez le départ. Partez vers votre bonheur. Partez vers ce pourquoi vous êtes venu sur Terre. Partez vers votre mission de vie parce que c'est là votre bonheur. Voilà. Quand l'âme, elle est en phase avec qui elle est, avec ce pourquoi elle est venue sur Terre, tout va bien, on est dans le bonheur. Et là, pour le coup, on parle de la carte de l'intelligence avec ce livre, en fait, qui s'ouvre pour apprendre l'apprentissage, une période d'apprentissage ou de formation, ou de se renseigner auprès de ceux qui ont cette information-là pour aller vers votre bonheur. J'en profite du coup. Après tout, je mérite bien aussi d'ouvrir cette parenthèse-là. Ça compense aussi le temps que je passe avec vous ici et que je fais avec grand plaisir. Donc, je peux t'aider avec grand plaisir à trouver ton chemin de vie, à pouvoir en vivre dignement et aussi à développer ton intuition, tes dons et ton contact avec l'invisible, ainsi que guérir ton enfant intérieur. D'autant plus que maintenant que j'ai cette possibilité-là de vous faire bénéficier de ce soin et des énergies du triangle d'or d'Isis, mais mon aide ne peut être que accentuée, enfin les bénéfices de cette aide-là ne peuvent être qu'accentués. Voilà. Je reste sur ces belles paroles, ces beaux tirages. Je vous transmets des pensées lumineuses et un soutien infaillible de la part de Luna, d'Isis et de Marie-Madeleine, ainsi que de vos guides spirituels. Je vous fais plein de bisous et à bientôt. Au revoir.